Colossiens chapitre 1, versets 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Fortifié à tous égards, fortifié par la puissance glorieuse de Dieu. L'apôtre Paul exhorte ses disciples, les disciples du Seigneur, pendant son emprisonnement. Il est dans une situation pas très confortable. Il nous manifeste et témoigne que sa force vient de celui qu'il servait, avec dévouement et crainte. Aucune circonstance ne pouvait ébranler ou entamer sa foi, sa confiance dans le Seigneur. Il est vrai que nous pouvons subir toutes sortes d'injustices de la part des hommes, de la part de nos proches, de quelque niveau, de quelque origine que ce soit. Cela peut provenir de ceux-là même qui sont supposés nous aimer, qui sont supposés nous protéger ou nous soutenir ou nous fortifier, mais que cela ne nous décourage pas. Si nous ne recevons rien de ceux, nous attendons quelque chose. Les maladies, les infirmités peuvent nous placer dans une situation inconfortable et affaiblir ou anéantir ou nous mettre dans la position de faiblesse. Mais, bien-aimés, ne permettons pas qu'elles affaiblissent notre esprit, qui doit être à tout moment conscient de la source de notre force, qui est Dieu lui-même, et que cette force nous encourage à continuer la marche, coûte que coûte, advienne que pourra. L'apôtre Paul encore, lui, nous exhorte dans Éphésiens chapitre 3, verset 16. Il nous dit que nous soyons puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. La Bible nous exhorte, l'homme extérieur, par les circonstances, par les tribulations, peut être détruit, peut être anéanti, mais que les circonstances ou les difficultés que nous pouvons rencontrer n'affaiblissent pas notre homme intérieur. Au lieu de l'affaiblir, les difficultés doivent faire briller l'homme intérieur qui a acquis la force de surmonter les monts et montagnes, traverser les forêts et rencontrer toutes sortes de dangers en homme fort. Soyons forts car nous le sommes par sa puissance glorieuse. Que Dieu nous bénisse. C'était là le pasteur Martin dans le pain du jour.